Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage qui précède la vidéo de test du Nokia Lumia 830. Alors, c'est un mobile qui n'est pas apparu récemment, il a déjà quelques mois, mais c'est un mobile que vous m'avez réclamé à de nombreuses reprises en test. Donc, il est temps pour moi justement de le faire avec un petit peu de retard. Je rattrape un petit peu le retard en ce moment. Donc, le Nokia Lumia 830, un mobile qui en mai 2015, lorsque je fais cette vidéo, eh bien, on arrive à le retrouver à moins de 300 € sur le web. Donc voilà, on arrive à en faire des bonnes affaires de ce fameux Nokia Lumia 830. Alors aujourd'hui on est bien sur la vidéo de déballage, on va s'attarder sur la boîte dans un rapide premier aperçu, sur le contenu de la boîte et le téléphone aussi dans un rapide premier aperçu, sachant que ce téléphone avait déjà été présenté par Raphaël lors de l'événement presse de lancement. Voilà, mais bon, justement ici, déballage, et puis plus tard, test qui vous donnera un petit peu plus de détails, ou en tout cas mon sentiment, mon propre sentiment sur ce mobile, alors que Raphaël vous avait déjà donné le sien. Alors, sur la face avant de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le dos du mobile, avec notamment un focus sur son capteur photo PureView, avec le capteur photo PureView certes, et l'optique Zeiss. Sur le côté gauche de la boîte, on retrouve l'inscription Nokia Lumia, parce que oui, il s'agit d'un des derniers Nokia, puisque désormais les mobiles Lumia s'appellent tous Microsoft Lumia. Il s'appelle donc le Nokia Lumia 830. Poinçon vert pour dire que le mobile qui est dans cette boîte est bien de couleur verte, ce qui est indépendant d'ailleurs de la face avant du mobile. Vous pouvez très bien avoir, de la face avant de la boîte. Vous pouvez très bien avoir cette face avant de boîte, mais ici un poinçon qui peut être d'une autre couleur et donc avoir un mobile à l'intérieur de la boîte qui soit d'une autre couleur. Alors sur le côté droit de la boîte on retrouve du numéro de série, sur le bas du mobile de la boîte rien du tout, et sur le haut pas grand chose. À l'arrière de la boîte on retrouve donc l'inscription bien sûr du Nokia Lumia 830 marque modèle, quelques pictos qui vous indiquent ce qu'il y a à voir dans la boîte. On retrouve les 4 pictos pour les couleurs du mobile, donc il est en noir, il est disponible en noir, blanc, vert et orange. On retrouve également le fait que c'est bien un Windows Phone, qu'il a les fonctions Mix Radio, AirMaps, AirDrive+, ce qui est logique, PureView, donc ça c'est le capteur photo, c'est la techno du capteur photo, Dolby, une bonne note. Il est wireless charging, donc il est recharge sans fil avec un socle adapté et il est bien doté d'un optique Zeiss. Voilà, et c'est bien un mobile Nokia, on le rappelle ici, et on retrouve du visuel de face en contexte du mobile. Voilà. Alors, si on ouvre la boîte, qui n'est pas toute neuve puisque ce mobile a déjà été testé, il est fourni par une agence de presse, l'agence de presse de Nokia, mais voilà, il a déjà été testé ce mobile. Donc on retrouve le mobile en lui-même. Alors vous voyez un petit coup de nettoyage que je fais parce que le précédent testeur n'a pas été particulièrement soigneux au niveau du nettoyage, il aurait pu quand même faire quelque chose avant de le rendre. On retrouve donc le mobile en lui-même qui présente bien avec ce châssis assez sympathique, couleur métal. Il me semble que c'est du métal, mais je reviendrai là-dessus. Raphaël en sait plus que moi pour le moment, puisque lui il a fait la présentation. Moi je suis encore un peu novice sur ce mobile, mais ouais, c'est bien du métal, c'est bien du métal là-dessus, il n'y a pas de souci, avec notamment les chanfreins que l'on voit en dessous. Cache batterie extractible. Alors, cache batterie qui peut être enlevée, et donc batterie nécessairement qui est une batterie extractible. Allez, hop, ici l'emplacement de la micro SIM, tout simplement, et ici l'emplacement de la micro SD. Alors la batterie, on va s'attarder dessus puisque c'est une batterie donc format BV, enfin en tout cas modèle BVL4A. Alors je vous dis ça tout simplement au cas où vous seriez intéressé par l'achat d'une deuxième batterie en complément, pour avoir plus d'autonomie au cas où, quand vous êtes dans vos déplacements. Ou par exemple pour acheter une deuxième batterie quand celle-ci sera fatiguée d'ici 1 an, 2 ans ou plus. Donc c'est une batterie de 2200 mAh qui me permettra justement lors du test de vous donner mon idée sur l'autonomie. Voilà. Puisque bien sûr la batterie en elle-même fera l'objet d'un test, ou en tout cas plus précisément l'autonomie du mobile fera partie d'un point lors du test. Voilà. Comme d'habitude chez Top 4 Phone. Comme quoi on fait bien les choses. Voilà, petite parenthèse. Donc le mobile présente bien, là-dessus, pas d'étonnement, c'est un mobile Nokia, c'est un mobile Lumia, bien fait, châssis en métal, voilà, c'est rigide, vraiment, c'est bien solide, c'est bien rigide. Le téléphone est posé sur un berceau en carton, et en dessous du berceau en carton, qu'est-ce que l'on retrouve? Alors les accessoires en vrac, merci au testeur précédent. On retrouve donc, hop, allez, soyons fous nous aussi, mettons le bordel dans les boîtes. On retrouve donc un kit piéton qui n'est pas entrée de gamme. Ça, c'est une bonne chose. Et de toute façon, le téléphone n'est pas entrée de gamme non plus. Il est plutôt typé moyenne de gamme, fin de moyenne de gamme, début haut de gamme. Donc on retrouve un kit piéton avec des écouteurs intra-auriculaires, avec une forme assez particulière, c'est-à-dire qu'ils sont légèrement pliés, légèrement en coude. Voyez. Donc on retrouve également le bouton raccrocher et décrocher avec l'entrée micro. Voilà, on retrouve de la belle longueur de câble, hop, et on retrouve un jack 3.5 au bout. Donc très classique, ce qui est logique puisque de toute façon le téléphone est bien en jack 3.5. On retrouve ce que j'apprécie particulièrement sur les téléphones Nokia, notamment qui sont des moyennes de gamme et des haut de gamme, à savoir un vrai câble USB, micro USB. Et petite originalité, c'est la première fois que je vois ça dans un mobile, dans une boîte de mobile, il y a un cache pour le port USB. Ok, c'est bien la première fois que je vois ça.
Pas sûr que ce soit très utile. Enfin bon, il est là, bon, soit, c'est comme ça, c'est une originalité. On retrouve également l'adaptateur secteur. Hop. Alors l'adaptateur secteur avec l'entrée enfin le jack, le port pardon USB, tout simplement qui permet de brancher le câble que vous avez vu il y a quelques instants. Marquage Nokia, voilà. Et on retrouve un petit peu de documentation, notamment le fait qu'il est bien wireless charging, donc il est bien recharge sans fil. Vous avez d'ailleurs une petite information sur les produits Nokia qui sont des produits de recharge sans fil. Vous avez d'ailleurs notamment le wireless charging pillow by Fatboy. Bon, c'est le coussin Fatboy qui vous permet de recharger avec l'adaptateur. En fait, il faut savoir que vous allez mettre ça dans ça. Bon, ça vous permet de recharger sans fil votre téléphone. Et vous avez, hop, je suis passé dessus très rapidement, un guide de démarrage rapide. Voilà, donc récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte. Le guide de démarrage rapide, une petite doc pour vous apprendre quelles sont les solutions de recharge sans fil de Nokia. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter ça. Hein. Il suffit d'acheter un chargeur compatible. Hein. Il y en a, ça existe. Hein. Vous retrouvez également l'adaptateur secteur, format USB, très classique, format France-Europe, logique. Le câble USB, micro USB, avec cette particularité notamment de représenter voilà, ce petit cache. Bon, ok, soit c'est original, c'est intéressant. On retrouve des adaptateurs, des embouts supplémentaires pour le kit piéton, parce qu'on n'a pas tous les mêmes oreilles, donc on n'a pas tous les mêmes largeurs justement pour le canal auditif pour mettre l'intra-auriculaire, hein, le kit piéton. Donc bon, voilà, ça c'est une bonne note. Et on retrouve le kit piéton qui est loin d'être cheap. Voilà, c'est visiblement un bon kit piéton, assez connu également sur les mobiles haut de gamme et moyen de gamme de Nokia. Voilà, merci donc d'avoir visionné la vidéo de déballage du Nokia Lumia 830 et je vous dis donc à bientôt pour son test. Et avant ça, d'autres vidéos de présentation et d'autres vidéos de déballage. Allez, à bientôt, ciao ciao.